Salut tout le monde, c'est Shadow, j'espère que vous vous portez bien. Bon, aujourd'hui, petite nouvelle vidéo sur laquelle on va parler un petit peu de deux nouveautés, deux petites nouveautés que j'ai pu exploiter. Déjà, la première que vous allez peut-être voir dès maintenant. Alors, je sais, vous n'allez pas le voir, mais si je fais ça, là vous le voyez. Effectivement, c'est le Daylog chez DJI. Je voulais vous parler un petit peu de ça, mais je vais vous parler de ça à la fin de la vidéo. Deuxièmement, c'est bien sûr la DJI Osmo Pocket où j'en fais quelques tests. Alors, je vais pas avoir beaucoup de plans dessus parce que c'était vraiment du test, etc. etc. et j'ai fait quelques réglages en cours de route. Mais du coup, pour le prochain match, il y aura du coup du DJI Nano, du DJI que vous voyez Osmo Pocket et en plus mon appareil photo. Donc ça va arriver aussi très prochainement et j'espère en tout cas que Valou va être sélectionné puisque c'est le dernier match avant la trêve. Après il n'y aura pas de match avant le 22 mars si je ne dis pas de bêtises. Vidéo aussi, on va parler du D-Log, on parlera plutôt en fin de vidéo cette fois-ci. Le D-Log que j'utilise à l'heure actuelle, qui est honnêtement une totale découverte pour moi et j'adore ce que ça rend. C'est tout. Je vous en parlerai plus tard. Et enfin, vous aurez quelques petits clips, pas énormément, mais ça va arriver sûrement pour les prochains épisodes, sûrement à partir de mars. Des épisodes avec la Osmo Nano, où justement, bon, on l'a branché parce que je suis en train de faire le montage aussi, où justement on va voir comment rentabiliser, entre guillemets, dirons-nous, qu'est-ce que je peux faire avec cette nano, etc., quelle qualité je peux avoir, etc. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense que dès samedi, donc là, au moment où je vous parle, la vidéo de Val est sortie aujourd'hui, donc moi, elle arrive dans 2 jours, elle était censée arriver la semaine suivante, mais je vais pouvoir la sortir cette semaine, puisque la semaine suivante, on va parler de quelque chose de très très important pour moi, et que, encore une fois, j'ai découvert, c'est le D-Log, mais on parlera de ça en plus en détail. Voilà, les gars, il est en train de se préparer. C'est bon, c'est les coulisses. Ouais. Coulisses des épisodes, les gars. C'est le bordel, hein. Il y a du linge et tout. En vrai, là, c'est juste. C'est pas grave, c'est pas. Et pour le cadrage. Pour le cadrage, juste, on fait genre. Voilà. Tu vois, le décor, il est bien et tout, mais. Putain, faut que je passe l'aspi, faut que je. Vas-y. Ouais. Je suis un mec débordé. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ce soir, match avec la R3. Donc, déjà. Ça change, ça fait plaisir. Et ouais, on joue un gros match parce que nos gens, ils sont avant-derniers. Nous, on est 4e. Et je pense qu'il faut que je parle de cette rencontre-là quand même dans mon intro. Parce que, en fait, la RPF Mormont, ils sont 2e et 3e. Donc, en fait, en fonction du résultat, c'est 3 points. Donc, nous, ça fait 12. Si la RPF, ils perdent chez eux, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Parce que ça nous remet à 12 points chacun. Et après c'est au différence de but, on sera derrière, on restera 4e, mais tu réduis l'écart avec les points. Du coup, ça peut permettre de grappiller sur les autres rencontres où on va recevoir Mormont après. Ou alors, il faudrait que Mormont perde, ils ont 13 points et nous, on aurait 12. Et en fait, ça serait trop bien parce que derrière, vu qu'on les reçoit, si tu les tapes, tu passes 3e. Ouais, en fait, ce match-là, il a une importance sur le classement. Si vous avez compris. Il me demande de faire des offs. Je fais Ouais, des offs. bah oui. Non, mais. Non, c'est compréhensible, c'est compréhensible. Tout va jouer, en fait, là, ça va vous permettre de En mettre fait, nous, on est 4e. T'as le 2e et le 3e qui s'affrontent, mais en fonction de leurs résultats, nous, on reçoit le 2e, enfin l'actuel 2e, la semaine prochaine. Donc, en vrai de vrai... Et s'ils perdent là, c'est... En fait, ils passent 3e ou pas? Nous? Non, eux, normalement. Ouais, parce que c'est plus 3, donc Roissy passerait à 14 points et eux 13 points. Et nous, on serait à 10, on sera à 12 points. Ouais, donc ça resserre de ouf. Et ouais, non, en fonction, après, en fait, c'est soit tu t'offres un beau petit match à domicile la semaine prochaine, si Mormont perd, comme ça, tu peux récupérer une 3e place. Soit si Roissy perd, c'est bien aussi parce qu'on est à égalité et derrière. En fait, non, le mieux, en vrai de vrai, le mieux, c'est que Mormont ils perdent. Oui, en fait. Parce que derrière, ils ont qui le week-end prochain, la RPF? Ils ont nos gens. Ouais, donc en soi. Ouais, en vrai, le mieux, ce serait que Mormont il chute.
Et là, ça ferait du bien. Ouais, ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Tu irais titiller la 3ème place. Avant les vacances, même. Ouais, tu irais titiller la 3ème place avant la trêve. Donc c'est bien. Parce que la trêve, c'est le week-end prochain. Et il faut que je fasse une bonne perte ce soir. Il y a intérêt. Mais, T'as intérêt. De toute façon, ouais. Mais pas la pression, non, mais. pas de pression, mais non, mais après, en vrai, le truc aussi, c'est que c'est le même problème. Il y a 3 ailiers en une. Donc tu subis les descentes de national. S'il y en a un qui descend, j'ai pas le choix, je joue pas. Ta licence aussi. Ouais. Il faut que je vous montre, en fait, parce que là, on a eu Steph et Diogo qui sont un mec de l'équipe 2 et un mec de l'équipe 3, qui, je pense, ont fait le plus beau coup à boire cette année. Je l'ai mis sur Instagram en story. Si vous me suivez sur Instagram, je l'avais mis en story la semaine dernière. Donc, non, vraiment, je vous laisse avec l'extrait. Gros, ils ont ramené un food truck. Mais oui, je l'ai vu. Je l'ai Avec vu. 30 pizzas offertes et tout. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ah ouais, j'ai fait putain, mais c'est quoi ce délire foot. Je me suis dit, ouais, c'est un petit truc, histoire de food truck. Je fais, Ouais, wesh. Donc, les gars, faut se dire, ils ont ramené un food truck. On avait 30 pizzas, c'était n'importe quoi. Vraiment, c'est le plus beau coup à boire, je pense, auquel j'ai participé. Vraiment, c'est incroyable. Pour revenir au sujet de base, du coup, ce week-end avec la R3, on affronte l'entente Nogent Le Perreux. Mais il est là, il est là. Les gars, c'est C'est de la préparation quand même. Hein. les micros, les téléphones qui font caméra, les gars. Voilà. Les batteries. Ah oui, attends, montre. Voilà, surtout Les ça. batteries, Surtout très ça. important. Oh là là. Tac. Ensuite, trépied à emmener. Le premier. Le Ensuite, deuxième. Allez. Deuxième trépied à emmener. D'ailleurs, t'as de la place dans ton sac? Pourquoi? Parce que ça, c'est à toi. Putain, c'est vrai que celui-là, il y a moi. Putain, c'est vrai que c'est celui-là. Ça fait 1 an que j'ai ton trépied, je crois, facile. 1 an et demi, peut-être même. Putain, je sais même plus c'était pourquoi qu'on l'avait récupéré. Pour les émissions qu'on avait fait en direction, quand on avait eu besoin. Donc ça Ah date vraiment ouais. il y a peut-être même 2 ans, mec. Hein. Ah ouais. 2 ans. C'est le bordel, les gars. Oh, putain, Là, vous j'avais rentrez ça. vraiment dans mon intimité, hein. Sachez-le. Hein. Ouais, ça, vous voyez pas. Vous le voyez vraiment Parce que pas là. Mais... Le fait que j'aime les mangas, One Piece, Pokémon, tout ça, c'est pas visible sur mes. non, ça c'est Là, vraiment dans- exclu de chez Ah, exclu. je sais pas si on entend. Ah ouais. Ça colle, ouais, mec. ouais. Je mets de la résine partout. Voilà, et après, j'ai reçu mes maillots, mais il y a un problème. On dira pas découverte dans l'épisode. Bon, non, Tu on peut regardes. on peut le mettre si tu veux. Ah non, mais non, non, même pas. Ils vont regarder l'épisode pour voir. Si tu veux, je peux te montrer quand même. Je suis un peu déçu, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, j'avoue, c'est une dinguerie. Allez, Que là, tu dis, ouais, tu as reçu ton maillot enfin. Alors, en fait, c'est une dinguerie sans être une dinguerie. Parce que, il faut se le dire, il y a plein de clubs qui floquent pas le nom des gens, en fait, tu vois. Il y a Ouais. plein de clubs, gros, ton maillot, t'as vu, il y a juste ton numéro, quoi. Mais nous, au Plessis, on a une Nationale 2, donc ils floquent les numéros. Et du coup, ils floquent les noms. Et du coup, nous aussi, quoi. Ah ouais, Et normal. là, alors déjà, cette année, première fois que j'ai fourni maillot extérieur, parce que d'habitude, on a que le domicile. Là, cette année, ils ont eu une enveloppe, donc ils nous ont donné les deux. On change de numéro parce que petit Lulu, il a pris mon numéro, 91. Donc, obligé de prendre le 9-2. Ouais. Enfin, obligé. Bah, Je me suis pas péché, j'ai pris celui qui était à côté. Oui, ce que j'allais dire. C'est genre, on m'a dit, Ouais, faut que tu regardes la liste des numéros disponibles parce qu'en N2, il y a ça. j'étais en mode 92 à côté, les dispo. Et- Vas-y, mets-moi ça. J'ai même pas envie de me prendre la tête. Genre, Franchement, j'aurais fait pareil. J'aurais fait vraiment pareil là-dessus. Mais voilà, le problème, c'est qu'il fait un peu vite derrière parce qu'il y a pas mon. Ouais, c'est ça qui est Voilà. problématique. À la base, il y a le blaze, genre là. Et ils l'ont pas fait. Alors après, c'est pas la faute du club. Non, malheureusement, Faut c'est. qu'on va débunk tout de suite, c'est la faute du fournisseur qui a oublié de floquer le nom de famille. Ça fait un peu. Alors, sachant que tout le monde. Sur les gens, le fournisseur, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est pour vous. Why are you running? Why are you running? Tout le monde, du coup, a un maillot avec son nom. Je vais être le seul sur le terrain. Avec Sans un nom. maillot. Comme si, genre. Tu sais, j'étais un petit, quoi. C'est un CF, genre. J'avoue. Exclu, attends. Oh, attention, les gars, exclu. Tu peux mettre dans ton vlog avant même que ça sorte, c'est pas grave. De toute façon, il sortira 2 semaines après ton épisode. Ah non, mais c'est pas pour un épisode ça. C'est pour un. Attendez. Wow. Wow. Attends, Attends. Wow. Attends, attendez. C'est pour un concours Insta. Donc je m'en fous, tu peux le dire, tu peux le mettre avant. Ah, En gros, j'ai commandé. Alors déjà,
Dernier maillot de Quentin Mahé, parce que c'est le dernier. C'est le dernier. Le dernier qu'il apporte en équipe de France. Et en fait, là, avec les nouveaux, tous les anciens, ils étaient soldés 50 pour que. Ah oui, bah t'as Quentin Mahé. Ça, c'est pour moi. Celui-là. Ça, il reste dans la collection, il n'y a même pas de débat. Par contre, moi j'ai vu le nom du deuxième, je l'ai Ouais, alors, aperçu. le problème, c'est que je les ai contactés parce que pour moi. Est-ce qu'on le verra ou pas la vidéo? C'est ça la question. Bah, tu vas me dire ça tout de suite. Vas-y, toi-même. vas-y. Bon, numéro 13. Vous savez qui c'est? Si vous aimez le handball, vous savez qui c'est. Voilà. Dernier maillot qu'il apporte en équipe de France aussi. Monsieur Nicolas Karabatic. Est-ce que tu vois une erreur? La taille de la police. Bah ouais, moi c'est ce que j'ai Moi, fait. c'est la taille de la police direct. Moi, c'est. Et les mecs, je les contacte et je leur écris et ils me disent. Bah non, mais vous savez, on floque le nom et le numéro ensemble, c'est un même patch. Ouais. En fait, c'est un seul Ouais, patch. c'est un Faut seul pas- patch en soi, ouais. Tu sais, au foot, ils vont te faire le patch numéro et le patch nom. Hmm. Ils vont te les poser. Il m'a dit là, c'est un seul patch découpé. Il me dit, je dis, mais alors, moi, il y a un truc qui me. Il y a deux. Oui, non, mais c'est même pas la taille de la police. C'est la taille de la police et du nombre. Bah, moi, c'est le nombre. Ah, moi, c'était les deux, hein, frère. Parce que le nom, à la rigueur, qu'il soit plus petit parce qu'il est plus long, c'est un peu logique. Oui, ouais, mais. C'est un peu logique, il n'y a pas la place. Ouais, mais. Ouais. Donc, c'est un peu logique. Sachant que sur les maillots officiels, parce qu'en plus, c'est des répliques Oui, officielles. hein. c'est réplique officielle, ça se voit. Moi, il me semble, mais je suis pas sûr. Eux, ils m'ont dit que non. Pour moi, il y avait N. Karabatic. Parce Genre, qu'il y a son frère, L. Karabatic. Les deux ont joué en équipe de France. Sur les derniers? Et ils m'ont dit que non. Ils m'ont dit après, s'il faut qu'on vous les refasse, vous nous les renvoyez. Donc j'ai un bon de retour, machin. Ouais, juste le numéro, il me paraît petit, quoi. Pour moi, le Tu vois, numéro, par rapport au 14, les deux, c'est sûr. Il me paraît vraiment petit. Ah ouais, non, clairement. Ça se voit, il est plus petit. Et en fait, je leur ai dit, mais vous m'avez floqué des numéros taille enfant. Genre, c'est pas possible. Comment le 1 là, il est plus grand? Il est large, le 1, frère. Donc moi, ça m'a frustré. Et sachant que, bah en fait, vu que c'est maillot de légende, j'en ai pris 2. Bah, et le deuxième, il est pareil. J'ai pas de place. Les deux, ils sont pareils. Les deux, c'est la même taille. Les deux, c'est la même taille. Mhm. Et moi, dans l'idée, je voulais faire une photo pour le concours. Et je trouvais ça. Fallait qu'on fasse un bête de montage. Photo, mais ça, je compte sur toi. Ah, ça. Moi, je voulais faire un truc, genre, tu sais, je suis assis un peu accroupi comme ça dans le coin du but. Tu regardes vers le haut et en fait, T'as le maillot avec un qui. cintre, tu l'accroches dans Ouais. les filets. Et tu fais effacer Et à le voir si cintre, tu peux etc. l'effacer ou tu vois. Large. Et je pensais que pour une photo concours, ça serait. Qu'est-ce que tu veux? Bon, bah, je vais récupérer un nouveau maillot de handball. Eh, t'as vraiment beaucoup d'exclus là, mec. Là, franchement. On est Alors, bien. parce que Villepin, quand j'y étais, le capitaine de l'équipe, Steven, Ouais. l'arrière droit, son frère, c'est Kevin Toffon, le demi de Ponto, joueur pro, capitaine aussi. Et en gros, on a eu un contact quand j'étais à Villepin avec le club de Ponto pour faire des maillots. Des répliques de pro, pareil, match Pro League, les flocages, etc. Et du coup, bah moi j'ai pris celui de Tigouar. Donc là, je le reçois maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bleu. Bleu et la taille c'était XL ou L? Ah ouais, je me voyais plus. Ok, ouais, ça doit être ça, ouais. Ok. Mais non, mais vas-y, bah, tu me tiens au courant de à qui je dois envoyer les sous. Et je te tiens au courant, j'ai peut-être le gymnase vendredi prochain, donc au pire, ramène-moi ça vendredi. Ok. Vas-y, Zoubi. Bon, bah, je vais récupérer mon maillot Tigouar. Nickel. Mon truc. Là, j'ai mes papiers. Hop. Préparation faite. Parfum. Oui, je suis super. Je suis sportif quand même, hein, mais. Les gars, fumez pas, c'est pas bon. Je suis galère ou c'est comment là? Le trou n'est pas assez grand. En plus, c'est la bonne, hein. C'est un truc de ouf. Faut pas que ça sorte de son contexte. Hein. Hop là, voilà. Bon, si je vais me faire un plan là. Du coup. Bon. Ils sont là, les gars. Ils sont là. Je pensais qu'on avait perdu un truc, mais non, c'est bon, on l'a. Plus de peur que de mal. Ça sent dans le best-of, ça. Dans le make-up? Ouais. Putain, est-ce qu'on va montrer ça au coach, il va me tuer.
Dans le cas où c'est chaud, je changerai quelqu'un. C'est parti. C'est parti pour le match, du coup 0-0 en tout cas. Début match compliqué pour l'instant, en tout cas c'est très compliqué. Ça bute sur la défense et tout donc ça joue extérieur, faut joueur, défense sur deux. Défense sur deux. Encore du bloc. Encore. Oui, je sais, mais enfin, vraiment, je sais, mais je vois que à la fin, et c'est en fait, c'est jouer à droite de côté de dessus. Si je m'en vais, ça va me lever. Nicolas, tu vas sur ton premier poteau, tu avances tout droit vers lui. Ok. Go. Go. Ton joueur, go, ton joueur. Pas attention, défends propre. Bien GG, on est propre derrière. On est propre derrière. Côté, parlez sur les croisés. Parlez sur les changements de secteur. Allez les gars. 0-0, balle au milieu là, à nous d'aller chercher. bon, c'est pas un match si facile que ça. Un peu compliqué, hein. Alors on pensait que ça allait être facile en tout cas, enfin qu'ils pensaient que ça allait être facile, mais au final compliqué comme match. Il va falloir s'adapter, il va falloir évoluer, il va falloir faire beaucoup de nouvelles choses, proposer, être avenant. C'est ce qui manque à l'heure actuelle à l'équipe. Hey les gars, allez. Dommage, c'est ça, continue. On laisse qui monte. Voilà.
Alors tout d'abord, je voulais m'excuser parce que j'ai pas filmé la totalité du match comme je devais le faire parce que je devais rentrer. Du coup, il était assez tard et le lendemain, je commence un petit peu à 5 h du matin. Ouais, donc c'était un petit peu compliqué. Mais je voulais revenir un petit peu sur le match pour celles et ceux qui ont vu l'épisode de Valou. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le voir sur sa chaîne. Du coup, profitez-en. Je voulais juste revenir là-dessus. Alors, je vais parler un peu de mes performances, etc. Et encore une fois, je suis en kiff devant le D-Log et bien sûr la Nano. Franchement, ça envoie vraiment du lourd pour une caméra aussi petite. Et enfin, j'ai fait quelques petits clichés. Franchement, ça envoie du lourd. J'ai découvert qu'il y avait le D-Log, je crois, de mémoire dessus. Donc, en soi, je ne l'ai pas touché depuis. Mais voilà, il envoie du lourd. Et je pense que pour la photo, c'est ce qu'il me fallait. Vraiment, au final, j'ai essayé plusieurs choses, etc. etc. Ça n'a pas forcément fonctionné. Mais avoir du coup du matériel DJI. Déjà, comme je l'ai dit, un DJI, personnellement, je suis vraiment fan de ce qui est sponsorisé par eux, en tout cas. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. Et je vous invite fortement, en tout cas, celles et ceux qui veulent investir dans du bon matériel, en tout cas, pour ce que vous faites. C'est là, il faut investir. Pour revenir sur le match, après, je vais donner ça, c'est que mon avis que je vais donner. Clairement, et je pense que vous l'avez vu, vous l'avez ressenti, que ce soit à travers ma vidéo, à travers celle de Valou. L'équipe manquait, clairement. C'est dommage à dire, hein, ça s'est ressenti. Et voilà, encore une fois, pour ma part, en tout cas, je les soutiendrai toujours et tout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, ce match-là, bah, il s'était pas dedans. Ils étaient vraiment pas dedans et je pense qu'il y avait mieux à faire. Il y a certains trucs qui passent, il y a des trucs qui passent pas. C'est pas le PHB que j'ai connu. Je pense et j'espère en tout cas qu'ils vont se réveiller. Donc ils vont reprendre du poil de la bête, pardon, je vais y arriver. Et que ça va leur permettre de se réveiller et de mettre les bouchées doubles par la suite dans les prochains matchs, pardon, je vais y arriver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et que cette fois-ci, voilà quoi, tout simplement qu'ils vont pouvoir justement organiser et faire quelque chose de peu plus correct pour la prochaine fois. Mais bon, j'y crois, ça arrive, il y a des baisses de morale, il y a des moments où t'as pas envie, même à l'entraînement. Vous le voyez pas, mais à l'entraînement, quand je regarde l'équipe, moi personnellement, je regarde l'équipe, etc. Je le ressens qu'ils sont pas dedans. Là, j'ai pas tout filmé quoi que ce soit encore une fois, mais ça se sent qu'il manque un truc pour ce match-là. Après, pour les autres, non. Bon, ouais. Défaite. Et alors, je crois que c'est la première défaite que je filme, en tout cas, de l'EPHB, en tout cas de la R3. Qu'est-ce que je pense de ce match ? Il y avait mieux à faire. Pour moi, il y avait mieux à faire. Il y a certains trucs qu'ils ont voulu tester et contre une équipe, entre guillemets, qui se disait pas trop offensive ou quoi que ce soit. Sauf qu'on ne faut pas oublier qu'on a 1 heure pour jouer. On a 1 heure pour remporter la victoire. Et c'est dommage que tu arrives à ce niveau et que tu déclenches pas les trucs. Mais voilà, après derrière, encore une fois, ça je parle après à mon nom. Et moi, de ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'est il n'y avait pas d'envie. Il n'y avait pas vraiment d'envie. Il y avait pas. On n'a pas senti l'envie envers les joueurs en fait. Alors certes, il n'y avait pas beaucoup de monde pour les applaudir, etc., etc. Je comprends totalement, mais même. Et je pense qu'après, celles et ceux qui regarderont cette vidéo, même entre eux, ils ne seront pas soutenus. Et moi, j'étais quasiment avec eux, j'étais sur vraiment le bord terrain. Mais voilà, je m'occupais de la caméra au cas où s'il y avait un problème ou quoi que ce soit, voilà. Mais c'était pas leur meilleur. C'est pas leur meilleur. Leur meilleur match, clairement, ils vont vous le dire de toute façon. Mais je pense qu'il y avait d'autres choses à tester, d'autres choses à améliorer, qui auraient pu leur donner au moins un ex-aequo ou voir la vie. Alors, après, ce n'est que mon avis là-dessus, encore une fois, en tant que j'étais ancien joueur de hand. Pour revenir un petit peu sur le matériel, franchement, je me sens de plus en plus à l'aise. Sur la DJI, je la connais un petit peu puisque j'en ai fait des vlogs, etc. Mais là, la Nano, j'ai compris certaines choses
qui vont permettre justement de modifier 2-3 petits éléments que vous verrez dans les prochaines vidéos. Malheureusement, encore une fois, j'ai pas trop filmé J'ai filmé quand même, mais je les mettrai surtout sur Dailymotion pour des petites actions ou des trucs comme ça. Mais elle va me servir énormément pour la photo d'ailleurs très prochainement. Donc du coup, je vous tiendrai au courant. Je pense que pour le prochain match, je prendrai mon appareil photo et on ira faire des photos tranquillement sur à l'EPHB, enfin pour le BHB en tout cas pour cet événement-là. Donc voilà. Le D-Log, franchement, une tuerie. Une pure tuerie, sachant que j'ai le D-Log à la fois sur le Osmo Pocket mais aussi sur la Nano. Franchement, si vous avez du matériel à investir, c'est dans DJI. DJI, honnêtement, entre Osmo et Insta360, honnêtement, je l'ai testé un 360 et j'ai du mal. J'ai du mal entre guillemets avec tous les appareils, les micros, etc. qui peuvent se connecter. T'es tranquille. En fait, t'achètes du matériel c'est de l'investissement, mais derrière, tu sais que tu as une ergonomie entre tous les appareils, tu as un écosystème qui est en place et franchement, ça fait l'affaire et honnêtement, merci DJI sur le coup. Sur ce, je vais vous laisser, chers amis. On va se retrouver du coup samedi prochain, du coup pour une nouvelle vidéo où là, j'essaierai de faire un peu plus de photos. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, d'ailleurs, petite chose pour celles et ceux qui sont encore là, vous aurez en avant-première cette vidéo Dailymotion et ensuite sur YouTube. Donc du coup vendredi sur Dailymotion et samedi, c'est à partir de 14h normalement sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas une chose qu'il ne faut jamais oublier, nous ne sommes pas là pour rigoler.